Bonjour et bienvenue chez Des Voitures et des Hommes. Cette semaine, nouvelle vidéo sur enfin la découverte de nouvelles voitures et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'une voiture qui vient de chez nous, une petite bombinette française, une voiture que l'on n'aurait pas soupçonnée à ce niveau de performance, j'ai nommé la Saxo VTS. Alors tout d'abord, un petit point histoire et retour en arrière. Replaçons-nous dans la tumultueuse histoire de Citroën. C'est une marque aujourd'hui centenaire qui a marqué le paysage automobile français, comme vous le savez sans doute. Sauf que Citroën a souvent traversé des périodes de doute, mais aussi de gros problèmes financiers. Et cela s'est fait un petit peu sur courant alternatif, cela a alterné des années très fastes des années 60, puis une faillite évitée de justesse dans les années 70 grâce à Peugeot. La vie de Citroën fut assez tumultueuse. Dans les années 80, un constat s'impose à Citroën. Faire des voitures impressionnantes avec plein de technologies, c'est bien, mais vendre des voitures, c'est encore mieux. Et ainsi naquirent quelques véritables best-sellers de la marque. Dans la catégorie des compacts, on retrouvera tout d'abord la Citroën Visa, vendue à plus d'1 250 000 exemplaires, puis la X, vendue elle à plus de 2 500 000 exemplaires. Sacrée réussite quand même. Mais il a fallu quand même tôt ou tard mettre en retraite cette AX aux lignes carrées mais aussi à la sécurité et aux performances, dira-t-on, relatives. Grâce à la synergie et à l'alliance avec Peugeot, les ingénieurs de Citroën purent commencer à penser à un nouveau véhicule sur une base déjà existante et réussie, celle de la 106. Pour autant, il serait faux de se convaincre que la Saxo n'est qu'une 106 recarrossée. De profondes améliorations ont été apportées notamment en termes de sécurité. La caisse a reçu un anneau de rigidification ainsi que des zones de déformation progressive sur les portes. Et comme toute Citroën digne de ce nom, le confort a été rehaussé. De nouveaux amortisseurs hydrauliques à l'arrière furent accompagnés de suspensions McPherson avec barres anti-dévers et barres de torsion pour éviter le roulis. Et voici donc l'arrivée de la Saxo. La Saxo sera-t-elle aussi dans la lignée des compacts Citroën une vraie réussite avec plus d'1 500 000 exemplaires vendus en moins d'une dizaine d'années. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est un modèle particulier, vous pensez bien. Citroën a toujours été une marque d'innovation, mais aussi une marque de sport. Bon, la réussite n'aura pas toujours été au rendez-vous, mais Citroën peut quand même se targuer d'un palmarès qui est quand même pas mal. Et très récemment, avant la sortie de la Saxo, avait concurru dans le groupe B la BX Turbo. Ainsi, dans la lignée de la Visa GTI et de l'AX GTI, la Saxo se devait d'avoir un petit modèle sportif. Tout d'abord vint la VTR, pour véhicule tonique routier, une routière un peu sportive si l'on peut dire. Quelques éléments de carrosserie furent retouchés pour l'occasion, les pare-chocs, les extensions d'ailes et de nouveaux bas de caisse furent ajoutés, ainsi qu'un moteur 1,6 litre 8 soupapes de 90 chevaux fut installé, et avec ses moins de 900 kg, vous avez déjà une voiture rapide et maniable. Les performances étaient déjà tout à fait honorables, mais là où Citroën a réussi quelque chose vraiment de fantastique, c'est dans sa version VTS qui se déclinait en deux moteurs. Mais tout d'abord, ça veut dire quoi VTS? VTS, ça veut dire véhicule tonique sportif, à la différence de routier. Côté motorisation, nous avions un 1,6 essence de 8 soupapes qui produisait 100 chevaux à partir de restillage de 2001, puis venait ensuite une version plus puissante que l'on pourrait qualifier de véritable VTS, la 1,6 16 soupapes. Ce moteur a équipé la VTS tout au long de son histoire, et vous pouviez atteindre une puissance de 120 chevaux, avec toujours un poids aussi faible que cité précédemment, vous faisiez moins de 950 kg. Que pouvait-on attendre d'une voiture avec un moteur aussi survitaminé? Eh bien, vous aviez des performances géniales. Un 0 à 100 fumé en 7,7 secondes, enfin, c'était ce qui était annoncé, vous pouviez plus partir sur 8 secondes. Mais surtout, vous avez l'équivalent d'un petit kart, très légère, un châssis travaillé à la sauce Citroën, et vous vous retrouviez avec la terreur des petites routes capables de mettre à l'amende les sportives, allemandes, anglaises, etc. Enfin, comprenons-nous, je ne parle pas d'une M3 ou d'une M5 ou d'une Porsche 911 bien évidemment, mais vous aviez de quoi faire balbutier les coups de pas mal de personnes sur les petites routes de montagne. Personnellement, je pense que cette voiture était simplement géniale, elle est l'archétype de la voiture plaisir à conduire au quotidien. Vous aviez le droit à un moteur performant mais toutefois économique, avec une consommation qui pouvait viser les 8 litres au 100. Vous aviez un petit coffre, vous pouviez transporter des gens à l'arrière, vous pouviez vous garer n'importe où en ville, à cause de sa taille extrêmement réduite, et tout ça pour un prix vraiment très intéressant. Son prix ramené en euros ne dépassait aujourd'hui pas les 15 000 euros. Et aujourd'hui, dans ce prix-là, vous avez quoi de neuf, hein? D'ailleurs, si vous souhaitiez vous acheter une petite compacte un peu sportive,
je ne peux que vous recommander cette Saxo VTS. Vous la trouverez très facilement sur le bon coin à un prix bien plus faible que ses concurrentes de l'époque, telles que la 106 S16. N'hésitez pas trop par contre, car la cote risque de remonter tôt ou tard. Regardez celle de la 205 GTI ou d'autres modèles complètement boudés il y a quelques années et vous voyez où nous en sommes aujourd'hui. Bref, tout ça pour vous dire que vous pourrez trouver des Saxo VTS facilement entre 4 et 8 000 euros dans un bon état. Enfin bien sûr, il faudra faire des vérifications pour contrôler que tout va bien dans la voiture, voir s'il n'y a pas trop de rouille, s'il n'a pas été accidenté, enfin ce genre de choses. Je vais pas vous apprendre la magie d'acheter une voiture d'occasion. Enfin, faites attention quoi. Et par exemple, si vous souhaitez une 106 S16, vous devrez débourser au minimum 7 000 euros pour un état disons correct, alors qu'un bon exemplaire ne se trouvera qu'au-delà des 10 000 euros. Pour une voiture assez similaire, même plus fun et presque plus performante. En conclusion, c'était une super voiture et l'on ne peut que regretter que ce genre de bombinettes disparaisse doucement mais sûrement, remplacées par des véhicules se ressemblant absolument tous avec des moteurs partagés dans toutes les sociétés d'automobiles. Et malheureusement, nous ne voyons plus que quelques exemplaires de cette Saxo VTS rouler, surtout la première phase, et c'est vraiment très dommage. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette magnifique voiture? Est-ce que vous avez déjà rêvé de vous prendre pour Sébastien Loeb à ses premières heures dans cette petite Saxo? Dites-le moi en commentaire, et surtout n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. Allez, ciao!